LWR bénéficie d'un financement du gouvernement américain, notamment le département d'agriculture des États-Unis, depuis 2016, à hauteur de 29,5 millions de dollars, pour mettre en œuvre ce projet Sésame Marketing and Export, accompagner la chaîne de valeur Sésame au Burkina Faso en termes de production, en quantité, en qualité, améliorer les opportunités de marché, donc pour les acteurs du Sésame. Donc, nous avons travaillé en collaboration avec plusieurs acteurs. Nous avons eu des partenaires, nous avons travaillé vraiment main à main avec les acteurs du gouvernement depuis ces 8 dernières années. Et aujourd'hui, le projet tire doucement vers sa fin. Nous avons voulu inviter les acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet-là, à se retrouver sur le terrain pour voir de visu les réalisations du projet, discuter directement avec les bénéficiaires pour cerner, apprécier l'impact du projet dans leur vie. Et pour nous, c'est aussi un canal de visibilité de l'appui de USDA pour la chaîne de valeur Sésame au Burkina Faso et également de LWR et de ses partenaires donc, dans la mise en œuvre de ce projet. Nous avons donné l'occasion aux gens de pouvoir échanger directement avec les bénéficiaires, écouter ce que le projet a fait, apprécier par eux-mêmes quels ont été les impacts du projet donc, sur leur vie. Et c'était vraiment l'un des objectifs de la mission. Et ça a permis aussi de cerner, de toucher qu'est-ce que USDA, à travers son financement, a apporté à la chaîne de valeur Sésame au Burkina Faso et essentiellement aussi qu'est-ce que LWR a pu apporter donc à cette chaîne de valeur. Cela a mis en œuvre donc les interactions des différents acteurs, la collaboration, l'appui dans tout le système. Et je pense que ce matin, le feedback que nous recevons des différents acteurs, des participants à cette mission nous réconforte et nous permet vraiment de dire que nous sommes très satisfaits donc, de cette mission qui s'est vraiment bien déroulée et qui a permis donc aux gens de comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain et qu'est-ce que le financement de USDA au Burkina laisse derrière lui. Et effectivement, tout au long de la tournée, nous avons pu effectivement constater que LWR, dans la mise en œuvre de ce projet, a permis en tout cas à l'ensemble des coopératives et des unions, partant des producteurs, d'améliorer en tout cas la qualité de la production, en tout cas du sésame qui est produit, en lien surtout avec les différents renforcements de capacité des techniques de production. Il y a également les dotations en matériel que l'ONG, à travers le projet, en tout cas, a eu à mettre à la disposition des unions et des coopératives. Et véritablement, nous sommes en tout cas satisfaits de ce qui est fait actuellement sur le terrain. Premier changement, même si on enlève les documents là. Avant, nous, on pensait que le sésame là, c'est une petite délaissée. Ça vient au second plan. Par exemple, tu veux labourer un champ l'année prochaine, tu viens, tu cultives et on jetait ça à la volée. Mais grâce à l'appui des techniciens, actuellement, personne n'ose jeter. Faire sésame à voler là. Parce que ça prend trop de la semence. Et en plus, pour travailler dedans même là, c'est trop fatigant. Actuellement, tout le monde sème en ligne ou bien sur but. Grâce au projet Sésame et à la production de sésame, moi personnellement, Dr. Serge, j'ai arrivé à scolariser mes enfants. Mes 2 filles ont fait l'université, elles ont fini. Véritablement, et à la fin du projet, parce qu'il y a des acquis qui ont été, il y a des acquis en tout cas palpables. Et dans le cadre du projet, nous avons constaté que le projet passe toujours par des résidents, c'est-à-dire des personnes ressources qu'ils ont choisies, formées, qu'on appelle promoteurs d'entreprises agricoles, qui vont maintenant sur le terrain pour accompagner les paysans, les producteurs à la base dans les techniques de production. Donc je pense que véritablement,
si ces PEA continuent dans cette lancée, l'ensemble en tout cas des producteurs dans ce sens verront véritablement que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, il faut reconnaître que également il y a certaines insuffisances et en lien par exemple que le sésame, comme vous le savez, il y a une période de production. Mais la plupart des femmes que nous avons rencontrées, lorsque la période de production passe, elles sont là assises, elles n'ont plus rien autre chose à faire que d'attendre encore la saison prochaine pour se mettre. Et il y a beaucoup en tout cas qui ont souhaité véritablement voir que l'État puisse revenir, voir dans quelle mesure on peut les accompagner dans l'apprentissage d'un certain nombre de métiers pour que les revenus effectivement qu'elles ont pu générer dans la vente du sésame, elles puissent les réincorporer dans d'autres activités qui pourront davantage améliorer leurs revenus partant naturellement de leurs conditions de vie. Disons qu'aujourd'hui, le projet Sésame est le plus vieux projet de l'UST de par le monde. Donc c'est un projet de 9 ans. Nous avons eu une première phase, et no cost extension, une phase d'extension, donc qui nous cumule 9 années. Donc déjà même auprès du bailleur, c'est vraiment un appui assez long. Et aussi, je pourrais quand même dire que la stratégie que le projet a mis en place devrait permettre aux acteurs de pouvoir pérenniser les acquis qui ont été engrangés tout au long de ce projet.